Mais faites le taire! Et c'est parti pour Fête la Terre avec Karina Siamer. Bonjour Karina. Bonjour Thomas. Vous m'avez l'air un petit peu ennuyé ce matin. Bah oui Thomas, je suis ennuyeux parce que c'est les JO, tout le monde en parle et moi je déteste ça, j'aime pas le sport, voilà, et encore moins à la télé. La dernière fois que moi j'ai fait du sport, c'était du saut d'obstacle au Club Med Gym dans les vestiaires pour éviter les verrues qui traînent et les touffes de cheveux, alors c'est vous dire. Non mais en plus, c'est les JO et j'aimerais vraiment aimer ça. Une compétition où les organisateurs distribuent 450 000 préservatifs dans le village des athlètes, ça doit quand même être sympa, il y a une bonne raison quoi. Mais je suis sûre que je suis pas la seule à ne pas aimer les JO, alors ce matin je me suis creusé la tête et je vais vous donner les 10 bonnes raisons de regarder les Jeux Olympiques. Ah alors c'est parti. Alors numéro 10, les JO c'est tous les 4 ans. S'épiler c'est tous les mois. Regarder les JO c'est beaucoup moins douloureux qu'une épilation des aisselles, c'est donc déjà pas mal pour commencer à aimer ça. Numéro 9. Commencer à regarder les JO maintenant vous donne un avantage certain sur ceux qui ont pris l'événement dès le début. Vous ne vous êtes pas farci 3 heures de cérémonie d'ouverture à voir des gens défiler en survêtement en lycra. Vos yeux sont moins fatigués. C'est vrai que c'était très long. Numéro 8. C'est aux JO et plus précisément dans les épreuves de natation que la mode se fait. C'est vrai, la natation a remis le slip à la mode. Et tous ceux qui aujourd'hui osent porter des slips peuvent dire que Florent Manoudou a le même. Ouais, c'est vrai, mais ça va pas à tout le monde. Numéro 7. Ça permet d'apprendre l'anglais grâce à Nelson Montfort. It permit d'improve l'English grâce to Nelson Montfort. J'ai appris avec lui. Ouais, ça se voit. Permito di apprendere l'italiano con Nelson Montfort. Ça marche aussi avec l'italien. Alors, raison numéro 6 de regarder les JO à la télé. Grâce à Camille Lacour, on sait que les nageurs chinois font pipi violet. Lui dit que c'est le dopage, mais si ça se trouve, les Japonais sont peut-être, les Chinois, pardon, sont peut-être un peu trop fans de Prince. Voilà, on a l'explication. Bah oui, il y a des potins au JO, on aime ça. Numéro 5. Ça permet de connaître les règles de la course de canoë-kayak. Et pendant un rendez-vous Tinder, c'est toujours bon à placer, ça change de la cuisine. Numéro 4. Ça permet de citer Pierre de Coubertin 4876 fois par jour. L'important, c'est de participer. Non, l'important, c'est de gagner, d'avoir la prime qui va avec la médaille et de s'acheter une belle bagnole. Vous avez bien raison. Numéro 3. Les commentateurs des JO peuvent aussi nous donner envie de regarder. Tenez par exemple, on peut imaginer un petit jeu à boire. Dès qu'un commentateur fait un commentaire raciste, sexiste ou misogyne, on boit un coup. Et je peux vous dire qu'au bout de 15 minutes d'épreuve, tout le monde est bourré. Ouais, surtout si on regarde France Télé en ce moment. Raison numéro 2 de regarder les JO, Karina. Et bah, c'est que depuis l'arrêt de Vidéogag, on n'a jamais revu de chute aussi belle que sur un cheval d'arçon en pleine compétition de gymnastique. Et enfin, la raison numéro 1. Et oui, que j'ai trouvé de regarder les JO à la télé cette année. Eh bien, elle est toute simple. C'est que ça permet de voir des sports qu'on ne regarderait jamais en temps normal. En temps normal, on voit jamais de natation synchronisée, on voit jamais d'escrime, de beach volley, de golf. Et tiens, voilà, ça me donne une idée. Inventer un nouveau sport. Et si on était sur des chevaux, sur un terrain de beach volley avec une haltère dans la main, un club de golf dans l'autre, et le but serait de faire des figures artistiques sur un cheval d'arçon en développé couché. Je propose à la Fédé et je reviens vers vous. C'est ça, revenez vers nous. Merci beaucoup, Karina Siamer.